bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu. Aujourd'hui, on va parler du roman 365 jours de Blanca Lipinska. Je pense qu'on dit ça comme ça, je m'excuse si je prononce très mal. Tome 1, qui est une romance. Comme vous pouvez le voir, je vous le présente sur cette tablette qu'on m'a prêtée. Donc j'espère que ça vous plaira quand même et que vous serez intéressé par ça. C'est toujours dans mon moment lecture de romance écrite récemment, on va dire ça comme ça, dont certaines sont assez controversées. Justement celle-là, on va en reparler aussi pour différentes raisons. Voilà, donc comme toujours, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. Commençons par la lecture du résumé que je vais faire en voix off, c'est-à-dire je vais rajouter le son sur l'image, enfin sur la vidéo que vous êtes en train de voir, puisque sur les livres à la liseuse, on ne peut pas avoir les résumés, enfin voilà, en tout cas je ne les ai jamais trouvés. Donc je vais le lire sur un site internet. Don Massimo Torricelli, je pense qu'on dit comme ça, est le chef d'une des plus puissantes familles mafieuses de Sicile. Il y a plusieurs années, alors qu'on lui a tiré dessus, il se bat pour survivre dans le coma et à des visions d'une jeune femme. Il fait alors réaliser des peintures du visage de cette femme qui l'obsède et il n'a de cesse de la trouver. Laura Piel passe des vacances en Sicile avec son copain Martin et des amis à l'occasion de son anniversaire. Depuis qu'elle est arrivée sur l'île, elle a le sentiment d'être observée et met cette sensation sur le compte de la fatigue pour profiter de ses vacances. Malheureusement, les relations entre Laura et Martin sont délétères, à tel point que Laura, ne supportant plus son attitude, quitte l'hôtel furieuse. Alors qu'elle déambule dans les rues du petit village sicilien, elle croise le chemin de Massimo. Elle se réveille dans un lit inconnu et se retrouve devant celui qu'elle surnomme l'homme en noir. Il lui fait une proposition des plus étranges. Rester avec lui pendant les 365 prochains jours. Et si elle n'est pas tombée amoureuse de lui d'ici là, il la laissera partir. Il lui affirme qu'il ne lui fera jamais rien sans son consentement et qu'elle n'a rien à craindre de lui. Elle est animée par des sentiments contradictoires, à la fois attirée par le beau Massimo et hors d'elle d'être tenue contre son gré. Voilà pour le résumé qui est certainement un des résumés pourris, comme j'en croise souvent. Parce que vraiment, il y a rien qui va et il y a plein de choses qui font croire à des événements qui ne sont pas ceux du livre. Mais bon, après tout, on a les grandes idées, donc voilà. Et je vois que apparemment c'est un film phénomène sur Netflix, chose que je ne savais pas puisque je n'ai pas la plateforme. Mais voilà, peut-être que vous en avez entendu parler à cet endroit-là. Et où sur internet, puisque apparemment c'est quand même un livre dont on parle. Chose que je ne savais pas non plus. Chapitre 1. Massimo, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Je tourne la tête en direction de la fenêtre et du ciel bleu sans aucun nuage. Puis je fixe mon interlocuteur. Je vais reprendre cette société. Que ça plaise à la famille Manente ou non. Je me lève. Mario et Domenico me suivent et viennent tranquillement se placer derrière moi. Ce rendez-vous a été, disons, agréable, mais bien trop long. Je serre la main
des personnes présentes et je me dirige vers la porte. Écoute-moi, ce sera mieux pour tout le monde. Je lève un doigt pour montrer ma conviction. Tu auras en fait, je ne vais pas pouvoir lire plus puisqu'il y a des mentions de choses sexuelles dès la 2e page du livre. J'avais oublié qu'on allait aussi vite. Donc, désolé, mais je préfère éviter que cette vidéo soit supprimée ou, comment dire, mise en flash problématique par YouTube. Donc, je peux pas vous lire plus, malheureusement. Alors, pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je suis très 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 mitigée. Mais vraiment beaucoup. Pourquoi? Alors déjà, vous avez pu voir que l'histoire était assez spéciale. Bon, après tout, sur le principe, pourquoi pas écrire un livre, voilà, sur un homme très mal dominant, avec un côté un peu syndrome de Stockholm, etc. Ça, je me suis dit, après tout, ok. Il y a beaucoup de scènes, comme je dis dans mes vidéos, très épicées, très, voilà, description en détail de rapports intimes. Bon, je vous avais dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que une absence m'avait presque surprise. Là, on n'en manque pas. On n'en manque pas du tout. Et elles sont assez... En fait, il y a vraiment quelque chose qui m'a gênée avec ce livre, qui fait que je ne peux pas l'apprécier. C'est le côté domination extrême et le côté absence de droit de décider de ce qu'on veut. Et comment dire, je sais pas, enfin, comment dire ça, brutal, en fait, voilà, qui moi, en fait, ça passe pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui a un caractère extrêmement... je suis quelqu'un de très indépendante, je veux être capable de me débrouiller toute seule. Je ne dis pas que je suis 100% capable de me débrouiller toute seule. Il y a des personnes qui sont comme ça, ce n'est pas mon cas. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur de faire, de beaucoup faire les choses toute seule, d'être très indépendante, que ce soit financièrement, mentalement, etc. Le côté de je n'ai pas besoin d'un partenaire, d'un homme, en l'occurrence dans mon cas, pour m'accomplir dans la vie et faire ce que je veux et être capable de décider, etc. Même si, comme beaucoup de personnes, j'apprécie d'avoir quelqu'un avec qui partager ma vie, mes opinions et m'aider dans mes réflexions et réfléchir à deux, puisque je fais partie des gens qui pensent que à réfléchir à plusieurs, souvent on trouve plus d'idées que tout seul. Je dis bien souvent parce que ça dépend avec qui on est, mais bref. Là je parle en général, je pense notamment à certains collègues de boulot, bref. Mais là, Massimo est vraiment très 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 dominateur, que ce soit dans la vie ou au lit. Et il lui laisse rien décider. Mais quand je dis rien décider, c'est y compris les trucs hyper hyper importants dans les étapes d'une vie de couple. Et au début ça lui va pas, etc. Et puis finalement elle se laisse faire. Et là je comprends pas, parce que on nous l'a décrit comme quelqu'un avec un caractère très fort. Le côté alors je vais répéter ce qu'il y a dans le livre, je ne dis pas que c'est une vérité. Femme slave, sous-entendu elle est polonaise, avec un caractère très fort, etc., très indépendant. Alors je ne sais pas si toutes les femmes polonaises
polonaises sont comme ça. Personnellement, je ne connais pas de façon très proche de femmes polonaises. Et surtout, bon, j'en connais, enfin, même si j'en connaissais une, ça suffirait pas pour me faire une idée générale. Mais donc je ne sais pas si c'est une vérité ou pas. Mais même tu te décris comme étant quelqu'un comme ça, et puis tu te laisses complètement faire. Après, je dis pas parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont très dominantes dans la vie professionnelle, etc. et qui au contraire sont très soumises dans leur couple. Que ce soit au lit ou pas. Mais là, c'est pas... c'est vraiment soumise malsain. En fait, c'est ça voilà, qui me gêne. C'est très, très, très malsain. Et alors déjà, bon, moi ça j'avais du mal. Certains rapports sexuels, on nous dit on va pas forcer, mais en même temps on force un peu. C'est là j'ai vraiment, vraiment du mal. Et encore plus, moi un truc que je ne supporte vraiment pas, c'est quand, alors au début du livre, Massimo donc va frapper une femme au sein d'un rapport sexuel. Et plus tard dans le livre, Laura, donc le personnage principal, pas moi, va le frapper lui, entre guillemets, pour jouer, pour s'amuser, pour rajouter du plaisir pendant des rapports. Et alors ça, moi, je peux pas non plus, enfin, que ce soit les rapports forcés ou, enfin, un peu forcés, parce que là, ils sont pas 100% forcés, mais quand même. Et le fait de frapper les gens, non, vraiment, je peux pas. Je peux pas accepter ça. Et vraiment, c'est dommage parce que le reste du livre, l'idée est intéressante. Il y a des choses qui sont intéressantes. Mais ça cache complètement le livre pour moi. Vraiment. Et après, c'est peut-être par rapport à son histoire chacun personnelle. Qu'est-ce que nous-mêmes on accepte ou pas. Ses opinions politiques et sociales. Parce que là, est-ce que c'est vraiment de la politique? Non. Mais je comprends que la façon dont c'est fait puisse être accepté par certaines personnes et puisse faire que certaines personnes trouvent ça sexy, aiment bien le livre, etc. Mais moi vraiment non, je peux pas quoi. Et donc ça fait que j'ai quand même du mal avec ce livre. La fin franchement me saoulait de plus en plus. Mais il y a un twist à la toute fin qui fait que je sais pas si je vais pas essayer de lire la suite parce que dans cette liseuse que donc, je disais j'ai emprunté, il y a la suite. Donc tant qu'on me l'a prêté, j'hésite. J'hésite à essayer et puis au pire je vous dirai que j'ai pas aimé. Voilà, mais ouais. Ouais, c'est un livre très particulier, vraiment. Même pour de la romance olé olé. Puisque comme je vous disais, bah, c'est vrai que ces derniers temps, je vous en ai présenté plusieurs, mais alors là vraiment, vraiment c'est à part quoi. Et du coup, j'avais regardé les notes avant d'essayer de le lire parce que je m'étais dit, enfin la couverture me donnait pas spécialement envie. Et le titre m'intriguait. Et quand j'ai vu que c'était extrêmement bien noté par rapport à moi, mon avis personnel, je me suis dit, enfin, pardon, les notes très bonnes m'ont donné envie d'essayer. Mais au fur et à mesure de ma lecture, je me suis dit que j'étais pas d'accord plutôt. C'est comme ça que je vous l'ai dit. Donc voilà. Après, bah, à qui le conseiller? À des femmes, parce que je pense pas que ce soit écrit pour des hommes, qui aimeront ce genre de romans parce qu'elles en ont déjà lu de ce type-là ou qui ont envie d'essayer, qui lisent peut-être beaucoup de romances et qui ont envie d'essayer un sous-genre différent. Voilà, à part ça, je ne vois pas trop à qui le conseiller, très honnêtement. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que ce livre vous a... Enfin, ce livre, non, cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Si vous avez lu ce livre ou si vous avez un commentaire à faire sur ce que je vous en ai dit,
Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à bientôt.